Mais c'est quoi les croisades? À la fin du XIe siècle, la situation en Terre Sainte était tendue entre les chrétiens et les musulmans. En 1095, le pape Urbain II a lancé un appel à la croisade lors du concile de Clermont, exhortant les chrétiens à prendre les armes pour libérer Jérusalem. Cet appel a marqué le début de la première croisade. Les croisades sont inédites dans l'histoire. Au final, il y en aura 9. Les musulmans en gagneront 7 et les croisés 2. Certaines seront plus importantes que d'autres, chacune ayant ses propres objectifs et résultats. La première croisade, en 1099, a conduit à la prise de Jérusalem par les croisés et à l'établissement de plusieurs États croisés en Terre Sainte. La deuxième croisade, en 1149, fait suite à la chute du comté d'Édesse. Cette croisade a été un échec pour les croisés, n'ayant pas réussi à reprendre leur territoire significatif. La troisième croisade, en 1192, fut lancée après la reconquête de Jérusalem par Saladin en 1187. Elle a vu la participation de grandes figures telles que Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste. Bien que les croisés n'aient pas réussi à reprendre Jérusalem, ils ont conclu une trêve permettant aux pèlerins chrétiens d'accéder à la ville. La quatrième croisade, en 1204, est assez inédite. Plutôt que de se rendre en Terre Sainte, les croisés ont détourné leur objectif et ont pris Constantinople, dégradant à jamais les relations entre chrétiens de l'Occident et chrétiens d'Orient. Enfin, les dernières croisades n'avaient plus l'objectif ultime de reprendre Jérusalem, mais seulement de conquérir des villes sur le littoral musulman en Méditerranée, comme avec les croisades en Égypte et en Tunisie.